Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Bonjour, je vous salue au nom de Jésus. Voici encore un autre bon moment de partage entre nous, dans le jardin où je viens tous les jours presque, avoir 2 heures de méditation et de sport. Dieu me parle beaucoup. Et dans le calme, avec le chant des oiseaux et tout, de là je monte dans ma voiture, les vitres levées, jusqu'à chez moi. Et je mets en pratique ce que j'ai reçu. Tant de courage, tant de victoire. Les amis, prenez courage. N'abandonnez pas. Avancez. Les temps sont durs. Certains ont perdu déjà beaucoup. Les finances sont atteintes. Le moral aussi souvent. Je suis comme vous. Mais j'ai décidé de garder le courage. Dans la parole de Dieu, Josué 1, du premier verset jusqu'au verset 11. Dieu dit à Josué, Moïse mon serviteur est mort. À toi maintenant de passer, de prendre. Il dit, ne te décourage pas, aie bon courage, n'aie pas peur. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Josué était un exécutant. Il avait les pieds à Moïse. Et Moïse était le serviteur de Dieu. Jésus était le serviteur de Moïse. Il ne revient pas de savoir que son maître est mort et qu'il ne le verra plus. Alors il est titubant, il est abattu, il n'a aucune confiance en lui-même. Sur les 10 versets sur les 11, Dieu est en train de l'encourager. Souvent il lui dit, mais ne t'ai-je pas dit, n'aie pas peur, prends courage. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prends ton courage. À un moment donné, il dit, le truc, c'est que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Voilà. Josué a eu du mal à démarrer après un grand homme. Vous êtes une génération, vous arrivez à un moment où il y a des difficultés. Vous faites face à quelque chose qui est difficile dans la nation, à cette maladie et à d'autres choses qui engendrent plein de choses. Alors, saisissez le courage et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce virus, mais soyez courageux. Soyez courageux. Vous savez, arrivé en Côte d'Ivoire ici, il a perdu sa couronne. N'ayez pas peur. Obéissez aux autorités et sois courageux. Sois courageux. Sois courageux. Sois courageux. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous voyez, j'ai lu l'histoire d'un jeune noir aux États-Unis. Il avait perdu ses parents. Il ne savait pas quoi manger, environ qu'il avait 15 ans ou comme ça. Il ne savait pas quoi manger ni où dormir. Et il était là. Il y a un couple de jeunes qui passaient, des jeunes blancs. Et le petit a demandé, donnez-moi un peu pour que je puisse manger. La fille, elle s'est arrêtée. Elle a regardé le jeune homme, cet enfant d'environ 14 ans. Il dit, mais où sont tes parents? Des pastas, oui. Ils sont partis, ils ne sont plus là. Ils sont dans l'autre monde. Alors, elle a dit, comment faire? Elle avait de l'argent. Elle a sorti du cash. Et son copain lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ces gens-là, ils vont aller boire, ils vont aller acheter de la drogue. Il dit non. Elle sentait qu'il fallait qu'elle donne tout l'argent qui était dans son enveloppe. C'était près de $2000, $2300. Elle avait tout ça. Son copain était tellement fâché qu'il a abandonné, il a avancé. Elle a sorti de son sac l'enveloppe et elle a donné au jeune homme. Elle dit, tiens, fais-en bon usage. Et puis, elle avait une chaîne au cou que sa mère lui avait donnée
Sa mère lui a dit, ça va te motiver. Elle a donné la chaîne au jeune homme. Les années sont passées, les années sont passées, les années, peut-être 30 ans après, 40 ans après, je ne sais plus. Il y a une dame qui va être vidée de sa maison. Les huissiers sont venus la trouver. Les huissiers sont venus la trouver. Madame, vous devez partir. Elle dit, laissez-moi encore quelques minutes. L'officier, le patron des huissiers là, leur a dit, non, il n'y a plus rien à faire. La loi dit, tu dois partir, tu dois partir. Et alors, il y a un homme qui arrive, un noir. L'homme noir, le jeune noir lui dit, c'est chez elle. L'huissier est étonné. Et la femme est étonnée. Elle dit, madame, voici le papier qui témoigne que vous êtes propriétaire de cet appartement. L'huissier a donc pris et il a donné son dos. La femme est surprise. Alors, il lui raconte, il y a 30 ou 40 ans en arrière, j'étais le petit noir à qui tu as donné l'enveloppe de $3000. Après, j'ai étudié, j'ai évolué, je suis devenu directeur dans l'immobilier. Et ça, c'est ma maison, j'ai décidé de te l'offrir. J'ai regardé sur Internet, j'ai vu ton nom, j'ai décidé de t'offrir. Voici comment la femme ne pouvait plus tenir. Et en plus, la chaîne qu'elle lui avait donnée, la chaîne de sa mère, il a enlevé la chaîne, il a donné à la femme. Et il lui dit, toi maintenant, fais bon usage. La femme n'en revenait pas. Cette femme blanche a sauvé un enfant noir. Lui, à son tour, il a courageusement combattu et il a eu une place au soleil, un bon poste de directeur. Et pendant ce temps, la femme qu'il avait sauvée de cette situation-là, elle est en déclin, elle doit être virée. Et lui, courageusement, elle a eu du courage pour lui donner cet argent-là depuis qu'elle était enfant. Lui, courageusement, il appelle et il donne l'argent et le titre de propriété, du moins, à la femme. C'est ainsi que deux cœurs, par leur courage, ont été sauvés. Que Dieu vous bénisse. Faites comme Josué. Après les recommandations de Dieu, Josué s'est levé, il a commencé à donner des ordres aux officiers de l'armée d'Israël. Il a donc pris confiance. Prenez confiance en Dieu. Priez. Restez dans la sanctification. Obéissez aux instructions des autorités. Et prenez courage. N'abandonnez pas courage. Continuez votre vie. Il y a beaucoup de choses à faire. Et il est écrit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Un jour, nous verrons pourquoi toute cette calamité nous arrive. Que la gloire soit pour Dieu. Bon courage à toi. Amen. Acquérions-nous